ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux reprendre ta place, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière, lui dire que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Je crois en une chose, c'est que ce soir, Dieu nous a fait la grâce d'être là ce soir parce qu'il nous aime simplement. Il nous aime. Et je crois que ce soir, le Seigneur va bénir quelqu'un. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Quelqu'un le croit? Alors je crois que comme je dis, je rends grâce au Seigneur et toute la gloire lui soit rendue. Et je bénis le couple pastoral, que Dieu ne cesse de les arroser. Et je crois en une chose, puisque nous sommes des hommes d'esprit, puisque nous travaillons en esprit, si à Boston, aux États-Unis, c'est une soirée des amoureux de Dieu, je crois qu'également ici ce soir, c'est une soirée des amoureux de Jésus. Amen, amen. Oh oui, ce soir c'est une soirée des amoureux de Jésus. Voilà pourquoi la pensée que j'aimerais partager avec nous en exhortation s'intitule « Le pouvoir de l'amour ». Alléluia, le pouvoir de l'amour. C'est cette pensée par la grâce du Seigneur que nous allons partager pendant quelques minutes et nous allons encore plonger parce que c'est comme je dis, l'amour ne se dit pas, mais l'amour se vit. L'amour ne se déclare pas seulement, mais l'amour se démontre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il ne pouvait pas seulement se limiter à nous dire qu'il nous aime parce qu'il nous a créés. Mais lorsque l'homme était dans une sphère où il y avait un problème, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils. L'amour n'est pas passif, l'amour est actif. Si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, si seulement depuis des années, tu lui dis seulement par des paroles, mais alors que tu ne manifestes pas cela par des actes, bien aimé, il faut revoir la définition de l'amour que tu as. Alléluia. Ce soir, comme je disais, c'est une soirée des amoureux de Jésus, parce que nous croyons que nous sommes amoureux de Jésus. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau que l'amour de Dieu. La Bible nous donne des commandements, mais la Bible dit que de tous ces commandements ont été résumés en un seul, qui est l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Si tu crois que tu vas être béni ce soir, je te prie d'écouter le Seigneur, de ne pas écouter un homme. Et je prie, selon que la Bible dit, que l'évangile ne consiste pas seulement dans sa déclaration, mais également dans la démonstration de toute la puissance de Dieu. En fait, l'objectif de la pensée de Dieu ce soir est que quelqu'un qui n'était pas amoureux de Jésus devienne amoureux de Jésus. Et que quelqu'un qui ne pouvait pas confesser de sa bouche et vivre l'amour de Dieu, le vivra. Et je prie et je l'ai dit ce soir, Père, s'il te plaît, fais cela. Que quelqu'un qui était déjà amoureux de Jésus, que sa vie soit shiftée. Que quelqu'un qui était à un certain niveau monte encore. Alléluia. Amen, amen. Le pouvoir de l'amour. Je vais nous demander de faire pendant 2 minutes un petit exercice. 1 minute, 30 secondes en 2 parties. Un petit exercice. S'il te plaît, je vous le demande humblement. On est sur des rangées. Je vais te prier de regarder un frère ou une soeur, celui qui est à tes côtés. Est-ce qu'on peut, sans te lever, simplement, arrange-toi de sorte que tu sois en face de quelqu'un ou que tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui poser une question. Je te prie de ne pas être seul. Je vais juste pendant 1 minute nous donner un petit exercice et ça va introduire cette exhortation. Amen, amen. Amen, amen. Et je prie que le Seigneur, frère, ne te donne pas des pensées impures. Ou sœur, que le Seigneur ne te donne pas des pensées impures. Pour que pour toi, tu te dises que on examine la prophétie. Bon, je ne voudrais pas dire quelque chose. Je ne connais pas trop ce que Dieu fait. Mais je prie que tu restes dans la pensée de Dieu. Alléluia. Tu as vérifié, tu vas poser à quelqu'un la question. Je te prie de ne pas être seul. Voilà la question que tu vas lui poser. On va se la poser simultanément. Tu vas poser la question au frère ou à la sœur que tu regardes. Dis-lui qui tu es. Simplement. Pendant qu'il te répond, après qu'il t'ait répondu, pose la question à ton tour également. Pendant 1 minute, je donne cet exercice. Pose la question qui tu es. Réponds. Et quand tu auras répondu, l'autre aussi va te répondre. Pose la question qui tu es seulement. Au moins, nous autres, on a une église au Bouddha. Pose la question qui tu es. C'est bon, on se l'est posé simultanément. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je suis sûr, je n'ai peut-être pas écouté toutes les réponses qui ont été données. Je n'ai peut-être pas écouté ce que l'autre, le frère ou la sœur t'a répondu. Mais je suis sûr qu'il y a certains qui ont répondu quand tu lui as posé la question qui tu es. Sûrement certains ont répondu, quelqu'un a répondu, je donne un nom comme ça, Sabrina Lumangu. Et peut-être l'autre a répondu, je suis Believe Théodore. Peut-être l'autre a répondu, je suis Jonathan. Et peut-être que d'autres ont répondu, quand tu as dit qui tu es.
L'autre peut-être a répondu, je suis protocole au niveau de l'église. L'autre peut-être a répondu, je suis avocat. L'autre peut-être a répondu, je ne sais pas ce que l'autre t'a répondu, mais je suis sûr qu'au moins on a eu des réponses. Amen, amen. Le frère t'a répondu, hein? La sœur t'a répondu aussi. Voilà. Lorsque tu poses la question à quelqu'un qui tu es, ça ramène en fait à quelque chose. J'ai voulu lui demander de poser cette question parce que en fait, lorsque tu poses la question à quelqu'un qui tu es, en fait, tu es en train de lui poser une question sur son identité. L'objectif ici était que la personne qui te réponde, te donne son identité. L'objectif ici était que lorsqu'on te pose également cette question, c'est que tu donnes ton identité. Lorsqu'on dit qui tu es, la personne qui a répondu en identité en donnant son nom a répondu. La personne également qui a dit, peut-être moi je suis avocat, peut-être moi je suis juriste, peut-être moi je suis journaliste, peut-être moi je suis protocole, je suis intercesseur à l'église. La personne également n'a pas mal répondu. La personne également a bien répondu. Alléluia. La Bible dit ceci, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se connaissent pas. Alléluia. 2 personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se connaissent pas. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie au fait que lorsque je suis avec quelqu'un sur la terre, je suis obligé de connaître l'identité de la personne. Lorsque je marche avec quelqu'un, lorsque cette portion de l'écriture nous dit que 2 personnes ne peuvent marcher si elles ne s'entendent pas, ce n'est pas seulement dans la dimension des objectifs que vous vous assignez. Ce n'est pas seulement dans l'optique de la vision que vous partagez ou des buts que vous poursuivez, mais c'est également dans la dimension de l'identité. Ça veut dire que si toi tu es frère, je marcherai avec toi frère. Si tu es sœur, je marcherai avec toi sœur. Et lorsqu'on parle de l'identité, bien aimé dans le Seigneur, en définition de l'identité, cela ramène non seulement à la localisation géographique de la personne, cela ramène non seulement également à ce que la personne fait. Alléluia. Et j'aimerais nous dire une chose ce soir, c'est que l'identité d'une personne n'est pas seulement définie dans son être, mais également dans son avoir. Alléluia. L'identité d'une personne, lorsqu'on dit à une personne de se présenter, de donner son identité, cela ne se limite pas seulement, cela n'est pas seulement caricaturé au fait de son être, mais également au fait de son avoir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si je sors ici, je me mets à marcher sur la route, il suffit simplement que je trouve un homme avec une tenue de soldat, sans que cette personne ne m'ait dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'elle est soldat, mais son accoutrement va me démontrer que cette personne est un soldat. Dans une autre dimension, j'arrive à l'extérieur de l'église et je trouve un problème entre 2-3 personnes. Et il y a une tierce personne qui se présente, elle est autoritaire et elle se met à nous poser certaines questions sans pourtant que cette personne, même si elle n'est pas habillée en tenue militaire, mais à cause de ce qu'elle fera, je pourrais par moi-même déduire quelque part que cette personne est une personne des services de sécurité. Alléluia. L'identité de la personne ne se retrouve pas seulement dans son être, mais également dans son avoir. Alléluia. Ce que j'aimerais nous emmener à comprendre ce soir, c'est quoi? C'est que, je le disais, la Bible nous parle de 10 commandements. Mais tous ces commandements ont été résumés en un seul commandement qui est l'amour. Si ce soir je peux nous donner une identité, quelle est la personne de Jésus? Dieu est amour. Alléluia. On peut dire ce qu'on veut. Christ est Yahvé, Shama, Yahvé, Rapha. Toutes ces choses, tous ces titres, tous ces noms se rassemblent en fait que notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu d'amour seulement parce qu'il est, mais il est amour également parce qu'il a. Dieu n'est pas amour seulement parce qu'il est dans son être, mais il est également amour à cause de ce qu'il fait. Alléluia. Je disais que l'identité d'une personne ne se résume pas seulement dans ce qu'elle est, mais également dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle pose comme acte, dans ce que la personne est en train de faire, peut-être au quotidien. C'est également dans cette dimension que l'on peut retrouver l'identité de la personne. Alléluia. Lorsque vous lisez 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, la Bible nous montre clairement, comme je le disais, que Dieu est. C'est-à-dire lorsqu'on parle de être, ça veut dire que Dieu est d'amour. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est amour. Il est amour, pourquoi? Parce qu'au-delà d'être un titre, vous savez, de tous les noms que Dieu a, ce n'est pas seulement que ce sont des titres qu'il porte, mais il est lui-même l'essence de l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, Christ ne se limite pas seulement dans la dimension de l'être, mais dans la dimension de l'avoir. Il est, lorsque vous lisez dans 1 Jean 4, le chapitre 8, la Bible nous parle de la dimension de Dieu comme étant l'être d'amour, comme étant une personne d'amour. Alléluia.
Dieu est amour. Et la deuxième dimension, je disais que Dieu n'est pas seulement, car l'identité, ce n'est pas seulement l'être, mais c'est également l'avoir. Et lorsque vous lisez dans Romains, chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit que Dieu donne l'amour. Et même dans Jean 3,16, c'est-à-dire qu'il donne. Il ne donne que ce qu'il est. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Frère, tu veux prêcher l'onction, il faut que toi-même tu sois quelqu'un d'onction. Tu veux prêcher l'amour, il faut que toi-même tu dégages l'amour. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux donner autre chose que ce que tu as en toi. Alléluia. Tu ne peux pas parler de paix si tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu ne peux pas parler de puissance si au fond de toi tu ne vis pas la puissance. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner autre chose que ce que tu vis en toi. Donc Dieu est parce qu'il est lui-même l'amour, mais il donne aussi l'amour parce que, comme on l'a dit dans Romains 5, le verset 8, mais également dans Jean 3, 16, qu'il nous donne l'amour. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'amour ne se limite pas seulement au verbial. L'amour ne se limite pas seulement à dire, mais l'amour au contraire se vit. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit en fait, est-ce que dans ce monde, il y a quelqu'un réellement qui nous aime? Ça c'est moi. Est-ce que les hommes en aiment ou en affectionnent? Parce que l'amour, c'est se donner. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le premier verbe qu'on conjugue juste après l'amour, c'est quoi? On dit qu'il a donné. Donc en fait, l'amour, c'est se donner. L'amour donne sans intérêt. L'amour donne sans attendre quelque chose en retour. Est-ce que la personne qui dit qu'elle t'aime aujourd'hui est capable d'aller jusqu'au sacrifice suprême, mourir pour toi? Est-ce que tu crois que cette personne, est-ce que toi-même, tu crois que cette personne que tu dis que tu aimes, est-ce que par exemple, qui va télémissibinomi balé awa, et qu'un soldat entre ici, il demande de choisir entre toi et le frère ou la sœur, est-ce que tu serais capable de dire Bobo Manga Botikai? C'est facile de dire l'amour, hein. Voilà comment je dis les hommes, on affectionne. Bon, ça c'est moi. L'amour, c'est se donner. C'est-à-dire que tu es capable de t'oublier toi-même. L'amour se donne sans intérêt. Tu n'attends pas quelque chose en retour. Tu donnes. Je définis cela comment? Vous savez, on a tous étudié la mathématique. C'était mon cours, c'était ma bête noire. Et voilà pourquoi j'ai quitté la pédagogie, la scientifique. Je suis allé en pédagogie parce que je suis très faible en maths. Mais je me souviens quand même d'un cours, je ne sais pas si c'était la géométrie ou quoi. On nous a appris une loi, la symétrie. Une flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. Alléluia. C'est-à-dire une flèche qui part doit forcément avoir une flèche qui retourne. L'amour bien-aimé dans le Seigneur se donne sans attendre quelque chose de retour. L'amour n'est pas symétrique. L'amour est linéaire. L'amour n'est pas symétrique. Ça veut dire que lorsque tu fais quelque chose, ne t'attends pas forcément à ce que la personne à qui tu fais le bien te redonne également ce bien. Parce qu'en fait, en soi, l'amour n'est pas autre chose que la personne de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu fais du bien autour de toi, ne t'arrête jamais de faire du bien. Vous savez, j'ai découvert une chose de plus intense, que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le manifestes l'amour, et que cette personne te haït, cette personne est en train de te faire du mal, elle est en train de se mettre elle-même en danger. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à prier, j'étais intercesseur, alors que j'étais encore à l'église catholique. Comme on faisait l'intercession, on emmenait les bien-aimés devant nous, et on prie. Parfois, on ne les écoutait même pas. C'est seulement que là où la personne vient devant toi et elle se met, tu te mets à prier pour elle et on disait, bon voilà, sur le champ, le Seigneur va te révéler quelle est l'intention de la personne. Alors un jour, on a emmené un garçon, je crois il avait 7 ou 8 ans, on l'a présenté devant moi. Il était venu avec sa grand-mère. Je n'ai même pas eu le temps de questionner sa grand-mère, je n'ai même pas eu le temps de lui questionner lui-même, mais je me suis mis à prier. J'ai commencé à faire des prières, j'ai commencé à chasser, j'ai commencé à lier. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. À un moment, le Saint-Esprit me dit, Steve, arrête. La première fois, je me suis dit, laisse-moi seulement continuer. La deuxième fois, la troisième fois, il a clairement fait maintenant, le Saint-Esprit me grondait en me disant, Steve, arrête. Lorsque j'ai arrêté, j'ai pris le garçon, je l'ai amené à l'extérieur, j'ai commencé à parler avec lui. Sa grand-mère me disait en fait que c'est un jeune garçon qu'on disait qu'il était sorcier, il pouvait sortir la nuit en esprit, bouffer les gens, on a dit qu'il avait même bouffé des grandes personnes et tout ça. C'est ce que la grand-mère me disait. Et lui-même, quand il a commencé à m'expliquer qu'effectivement, le soir, il pouvait parfois sortir de son corps, il pouvait voyager. Et le dernier sacrifice qu'on lui avait demandé de faire, c'était de tuer sa grand-mère. Mais il m'expliqua ceci. Chaque fois qu'il sortait de son corps la nuit, alors qu'il voulait aller bouffer, in bracket, sa grand-mère, chaque fois qu'il arrivait en esprit, il se rend compte qu'à chaque fois qu'il voulait la toucher,
à chaque fois qu'il voulait la balancer quelque chose, il y avait comme quelque chose qui s'érigeait en mur, mais qui était invisible. Chaque fois qu'il voulait la toucher, chaque fois qu'il voulait la bouffer, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que devant lui, il y avait un mur qui était érigé. Alors, en questionnant la grand-mère, je suis venu arriver à comprendre quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à l'oreille. Il me dit ceci. Chaque fois que ce garçon pouvait se lever et pour aller bouffer sa grand-mère, ce qui l'empêchait de pouvoir bouffer sa grand-mère, c'était l'amour que sa grand-mère lui manifestait. Parce que bien qu'étant sorcier, sa grand-mère ne l'a jamais abandonné. Bien qu'étant sorcier, sa grand-mère ne l'a jamais tapé. Bien qu'étant sorcier, sa grand-mère ne le voyait même pas comme étant sorcier, mais sa grand-mère le voyait comme étant une âme potentielle à sauver. Ça, c'est la troisième dimension d'un vrai converti. La troisième dimension d'un vrai converti, c'est quoi? C'est lorsque tu vois ton frère vivre dans le péché. Tout de suite, tu ne seras pas pris d'envie de parler, de colporter. Mais un vrai chrétien bien-aimé dans le Seigneur, dans sa troisième dimension de conversion, c'est lorsqu'il se dit, ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce frère est tombé? Pourquoi cette soeur est tombée? C'est une dimension de la compassion, c'est une dimension de l'amour. Donc en fait, sa grand-mère avait érigé une barrière envers lui. Pourquoi? Parce que simplement, elle l'aimait. Bien aimé, l'amour en matière d'intercession est une forteresse. Tu peux ne pas commencer à faire des prières, de lier, de commencer à chasser. Donne seulement l'amour. Voilà pourquoi Christ nous a dit, aimez vos ennemis. Christ ne l'a pas dit en vain. C'est parce que l'amour est une puissance qui, lorsque quelqu'un attaque Kolukonabutu, aime-le seulement. Cet amour sera une barrière devant lui. Je dis à quelqu'un, aime cette personne qui te déteste. Je dis à quelqu'un, aime cette personne qui colporte contre toi. Tu n'auras peut-être pas parfois besoin de te réveiller la nuit pour intercéder. Le Saint-Esprit peut t'emmener à le faire. Mais simplement, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu aimes quelqu'un, l'amour est une puissance qui s'érige. Et nous allons le voir, c'est d'ailleurs l'un des pouvoirs de l'amour. C'est que l'amour peut te protéger contre l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Aimons nos ennemis. Aimons ceux qui nous haïssent. Aimons ceux qui nous détestent. Aimons ceux qui colportent contre nous. Alléluia. L'amour, c'est la personne de Dieu. L'amour, c'est la personne de Christ. Alléluia. Je vais terminer cette introduction en disant ceci. Je disais que l'amour n'est pas seulement être, mais l'amour c'est également avoir. Lorsque je suis devant un boulanger, bien aimé dans le Seigneur, même s'il ne me dit pas qu'il est boulanger, mais peut-être par son accoutrement, peut-être parce que chaque fois je le vois à la boulangerie, peut-être parce que chaque fois je le vois faire du pain, je comprendrai que sans qu'il me le dise, j'aurai son identité en profession en sachant que c'est un boulanger. Alléluia. Mais il manifeste son identité en ce qu'il m'emmène du pain. Le boulanger dans son être, son avoir, c'est donner le pain. Le boulanger ne va jamais t'emmener des légumes. Pourquoi? Parce que dans son identité de boulanger, son avoir, c'est fabriquer le pain qu'il te donne. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que bien aimé dans le Seigneur, l'identité n'est pas seulement dans l'être, mais également dans ce que tu fais. Parce que même si tu ne dis pas que tu es X, tu es Y, rien que par tes actes, on comprendra que tu es ceci, que tu es cela. Un boulanger ne va pas t'emmener des légumes, tout comme également un cultivateur ne va pas t'emmener du pain. Pourquoi? Parce que le cultivateur, il travaille la terre, son identité est cultivateur, mais son avoir, c'est le fruit de la terre. Alléluia. Même s'il ne me dit pas qu'il est cultivateur, mais lorsque je le verrai travailler la terre, en fait, le produit de son identité dans l'être, c'est les légumes, c'est le fruit de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? L'identité ne se caricature pas, ne se limite pas que dans l'être, mais également dans l'avoir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je disais que ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du pouvoir de l'amour. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait des études de droit, mais j'ai quand même fait quelques petites recherches que les juristes ne m'en prennent pas à rigueur. Si je dévie, mais je ne crois pas que je vais dévier. Qu'est-ce que le pouvoir? J'ai eu 2-3 définitions. La première définition que j'ai eue du pouvoir, c'est ceci. Le pouvoir, on dit, c'est la capacité légale donnée à un homme d'agir. C'est le droit de poser un acte. Le pouvoir est conféré dans le cadre juridique reconnu. Ça veut dire que le pouvoir, c'est la capacité, on dit bien légale, c'est-à-dire reconnue, donner à un homme de pouvoir agir. Le pouvoir, c'est donner le droit à quelqu'un de pouvoir poser un acte. Ça, c'est l'une des définitions que j'ai eues. Mais vraiment, en tant que juriste, en tant que juridiquement parlant, la définition que j'ai de pouvoir, c'est ceci. Les juristes disent ceci. Le pouvoir, c'est l'acte décrit, c'est la capacité dévolue à un homme
d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat, dit autrement procuration. Je reprends. Les juristes disent ceci du pouvoir. Le pouvoir, c'est l'acte décrit, c'est la capacité dévolue à un homme d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat. Ça veut dire trois choses essentielles ici dans le pouvoir. On dit que le pouvoir, c'est le droit conféré à un homme, n'est-ce pas? Mais dans un cadre légal. On dit bien dans un cadre légal. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des élections, mais pour que quelqu'un exerce dans le pays, il faut qu'il passe par les élections. Pourquoi? Parce que les élections, c'est le cadre juridique qui lui donne de pouvoir avoir pouvoir sur nous. Donc le pouvoir, c'est quelque chose de légal qui t'est donné. Mais il y a quelque chose de merveilleux qu'on dit ici. On dit le pouvoir que nous avons, qu'un homme peut posséder, il le possède soit par la loi, soit par le mandat. Je vais me servir de cette définition pour le contextualiser avec la parole de Dieu, pour nous montrer qu'en Christ, nous avons le pouvoir non seulement par la loi, mais il nous a également mandaté. Alléluia. On dit, on obtient le pouvoir soit par la loi, soit par un mandat. Comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons obtenu le pouvoir de pouvoir aimer par la loi? La Bible dit ceci. Il nous a créés de peu différents de lui. La Bible va encore plus loin en disant ceci. Tel il est, tel nous sommes. Job va plus loin en disant ceci. En réalité, en l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Puisque nous sommes des hommes d'esprit, ça veut dire que nous venons du maître des esprits. Or, le maître des esprits, il est amour. Donc, comme nous venons de lui, ça veut dire que les gènes de l'amour ont été déposés en nous. Que tu le veuilles ou non, tu as la capacité de pouvoir aimer. Dekonanga, que tu le veuilles ou non, puisque tu es enfant de Dieu, Dieu a déposé en toi la capacité, le pouvoir d'aimer. Parce qu'en fait, l'objectif de ce message est de nous démontrer que l'amour a un pouvoir. L'amour a la capacité de pouvoir changer les choses. Voilà pourquoi j'ai même défini d'ailleurs le pouvoir en disant ceci. Je prends pouvoir. Si j'avais un tableau, j'allais l'illustrer ici. Je dis pouvoir. Le pouvoir, je le scène en deux. Ça veut dire le pou et le voir. Parce que souvenez-vous que le pouvoir, c'est la capacité de pouvoir agir. Qui dit agir dit mouvement. Le pouvoir, moi je dis c'est le pou, qui veut dire simplement pousser ce que tu vois. Donc le pouvoir, c'est simplement la capacité que tu as de pouvoir changer ce que tu vois. Le pouvoir, c'est la capacité, c'est le droit, l'autorité que l'Éternel t'a donnée de pouvoir faire un mouvement. Quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui a un pouvoir, lorsqu'il arrive quelque part, à cause de la personne de Dieu en lui, il a la capacité de changer les choses. Il a la capacité de faire bouger les choses. C'est ça le pouvoir. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, tu peux pousser, tu fais un mouvement, tu trouves les choses dans une certaine dimension, aïe aïe aïe. Mais tu arrives en tant qu'enfant de Dieu, doté de l'autorité du Christ. Tu fais un mouvement, tu changes les choses. Alléluia. C'est ça le pouvoir. En nous, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que pour tout enfant qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, la Bible dit ceci, qui nous a donné la capacité de pouvoir changer les choses. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Je reprends. Colossiens chapitre 2, du 9e au 10e verset. Ma Bible à moi dit ceci. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir.
Est-ce que nous comprenons ces choses? La Bible dit, et vous, on s'adresse à toi et moi, et vous, vous participez totalement à la vie du Christ. Ça veut dire que comme Christ lui-même, il est amour, ça veut dire que nous aussi, nous vivons l'amour et nous avons la capacité de donner l'amour. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des personnes, pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il a déposé en nous le pouvoir, je me répète, le pouvoir de pouvoir aimer. Ça veut dire que tel que tu es là, tu as la capacité, déjà de par la création, de pouvoir aimer quelqu'un. Dieu t'a doté, à cause du fait que tu lui as donné ta vie, il t'a donné d'un pouvoir, sans pourtant demander ton avis, il t'a donné le pouvoir de pouvoir aimer. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, en toi il y a les gènes de l'amour. Alléluia. En tout un chacun, pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, en nous il y a les gènes de l'amour. C'est quelque chose que Dieu a déposé dans notre cœur sans pourtant nous le demander. Ah oui, parce que bien aimé, il y a des choses que Dieu nous a demandées, mais il y a des choses qu'il ne nous a pas demandées. Je donne un exemple. Moi aujourd'hui je suis Steve Mbouy. Dieu n'a pas demandé ma permission pour me demander si je voulais être un Mbouy, naître dans la famille Mbouy, ou je voulais naître dans la famille Kabongo, ou je voulais naître dans la famille Pita. Dieu n'a pas demandé mon avis. Il m'a simplement pris et il m'a balancé dans la famille Mbouy, sans demander mon avis, sans me demander même une portion d'autorité. Mais il y a une chose pour laquelle Dieu nous met devant notre, pas libertinage, mais devant notre liberté. C'est l'endroit où tu iras après avoir vécu sur cette terre. La Bible dit qu'il place devant nous deux chemins, la vie et la mort. Christ ne nous contraint pas à aller vers la vie. Il ne nous contraint pas non plus à aller vers la mort. Mais il nous exhorte. Pour venir vivre dans cet endroit éphémère, Christ n'a pas demandé ma permission. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il ne m'a pas laissé de pouvoir agir moi-même. Mais pour aller vivre là où j'irai vivre l'éternité, Christ me met devant cette liberté. Il me dit, choisis la vie ou la mort. Mais je préfère que tu choisisses la vie. Alléluia. Amen, amen. Que tu le veuilles ou non, Christ t'a doté de cette capacité de pouvoir aimer. Quelqu'un dit Amen. La deuxième dimension, selon la définition juridique ici, on dit, un pouvoir peut être donné par la loi, comme on a dit, mais également ça peut être donné par un mandat. 1 Jean, chapitre 4, du 7e au 21e verset. Lorsque vous lisez cette portion de l'écriture, vous comprendrez très bien. Et même dans Matthieu, chapitre 22, du 37e au 39e verset. Pour de temps, nous n'allons pas lire ces portions, mais vous pourrez lire cela. Le mandat que Christ nous a donné de pouvoir aimer. 1 Jean 4, 7 à 21, Matthieu 22, 37 à 39. La Bible dit ceci, que Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc en fait, Christ ta capacité, Christ t'a potentialisé, de sorte qu'il t'envoie de pouvoir aimer. Thomas Katokita, de gauche à droite, bien aimé dans le Seigneur. L'amour peut tout. Je dis, l'amour peut tout. Non seulement que Christ nous aime, mais il nous a mandaté également pour que nous puissions nous aimer entre nous. Parce que si dans une communauté, il n'y a pas l'amour bien aimé dans le Seigneur, cette communauté est appelée à mourir. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne, ce sont des choses que nous allons voir. Donc non seulement que de par la création, Dieu a déposé en nous les gènes du pouvoir de l'amour, mais également il nous mandate, parce que mandater quelqu'un, en fait, c'est lui donner une procuration, c'est lui donner le droit de pouvoir agir en ton nom. Lorsque tu mandates quelqu'un, ça veut dire que tu donnes les pleins pouvoirs à cette personne, X, de pouvoir aller dans un endroit et de pouvoir faire les choses, mais en ton nom. Christ nous a envoyés sur cette terre pour que nous allions au fin fond des extrémités. Non seulement au fin fond, mais même auprès de nous, pour que nous puissions donner l'amour. Je disais que l'amour n'est pas passif, l'amour est actif. L'amour ne se dit pas seulement, mais l'amour se donne, l'amour se vit. Ça c'est moi, vraiment je prêche pour ma propre chapelle. Moi je remets vraiment en question, est-ce que nous nous aimons ou nous nous affectionnons? Je posais la question à un frère qui me dira, moi je crois que ma mère peut mourir pour moi. Parce que la façon dont j'ai vu combien de fois est-ce qu'elle m'a protégé, je dis peut-être il y a des exceptions. Mais l'amour, c'est aller jusqu'au sacrifice suprême. Car Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé le monde. Et le premier verbe avec qui il vient, c'est à donner. L'amour se donne sans attendre quelque chose en retour. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. En nous, il y a les gènes de cet amour. Christ nous a donné le pouvoir de pouvoir bouleverser les choses. J'aimerais ici peindre deux tableaux. Le premier tableau que j'aimerais peindre ici, c'est ce que l'amour de Dieu a fait en nous, mais également ce que l'amour de Dieu en nous fait pour les autres. Je me répète.
Le premier tableau que j'aimerais peindre ici, c'est ce que l'amour de Dieu a fait en nous, ses créatures. Et le deuxième tableau, c'est ce que l'amour de Dieu en nous est capable de faire pour les autres. Ce que l'amour de Dieu a fait en nous, c'est simple. Je le résume dans ce verset que je donnais tout à l'heure et que nous connaissons tous. Jean 3,16. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Donc en fait, la conséquence de l'amour de Dieu pour nous est qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, afin qu'il vînt sur la terre et qu'il mourra pour nous. C'est ce que l'amour, regardez comment le pouvoir de l'amour de Dieu a fait de nous ces personnes. Il est venu sur la terre et il est mort pour nous. Mais par la mort de Christ bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la croix a 3 acquis précisément. Lorsque ce que Christ a fait sur la croix, Christ nous a donné 3 choses, nous a démontré 3 choses. Le premier acquis de la croix, c'est comme je le disais, c'est l'amour. Quel est cet homme qui pouvait envoyer son uni fixe sur la terre afin de mourir pour des hommes? Ça, c'est une preuve d'amour. Le premier acquis de la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté en nous, ces hommes. En sorte que la Bible dit qu'il envoya sur la terre. Il est venu mourir pour nous. Le deuxième acquis de la croix, c'est le pardon. Vous le savez, Christ est monté sur la croix parce qu'il devait nous sauver du péché. Christ est monté sur la croix parce qu'il devait nous racheter. Le deuxième acquis de la croix, c'est que par l'œuvre de la croix, Christ nous a pardonné. Et le troisième acquis de la croix, c'est le salut. Par la mort de Christ sur la croix, Christ nous a donné le salut. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le salut que nous avons eu sur la croix? Cet homme, la Bible dit qu'il est venu sur la terre. Il nous a aimés, il nous a pardonnés et il nous a donné le salut. Alléluia. Ce sont les 3 acquis de la croix. Donc l'amour de Dieu en nous a fait à ce qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, afin qu'il vînt sur la terre, qu'il mourra pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons pardonnés et afin que nous ayons le salut. Alléluia. L'amour de Dieu, lorsque nous sommes toujours dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Un autre pouvoir de l'amour de Dieu en nous, c'est que l'amour de Dieu ne va jamais te laisser périr. Frère, Romains 8,18 dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir que l'Éternel élèvera sur moi. Frère, tu es un homme d'alliance, tu es une femme d'alliance, tu crains le Seigneur, ce par quoi tu passes. En fait, moi j'ai compris une chose avec Dieu. Que quand il nous fait passer par des épreuves, en fait, c'est simplement révélateur du type de personnes pour lesquelles nous aurons à prier ou à encadrer. Lorsque Dieu te fait passer, maman, dans un moment où tu n'as pas d'enfant pendant plusieurs années, t'inquiète, Dieu est en train de te donner une identité. De sorte que lorsque tu auras des enfants, les personnes que Dieu va mettre devant toi pour de la peau bango, pour que tu les encadres, ce sont seulement des personnes qui vivaient ce que toi tu vis, ce que tu as vécu. Voilà pourquoi passe bien ton désert. Je dis à quelqu'un, passe bien ton désert. C'est une formation. Ce par quoi l'Éternel te fait passer. J'insiste ici, pour les hommes, ce sont des hommes et des femmes d'alliance qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que tu peux vivre des moments de souffrance, mais tu ne crains pas le Seigneur. Tu es en train de perdre du temps. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Alléluia. La sanctification dans notre vie, c'est très important. Parce que c'est une porte qui te donne accès à tout. Partout et pour tout. Alléluia. Amen, amen. L'amour de Dieu en nous, l'amour de Dieu en toi ne va jamais te laisser périr. Dieu ne va jamais t'emmener dans un endroit où sa grâce ne pourra pas te soutenir. Oh, je répète. Christ ne va jamais dans un endroit où sa grâce ne pourra pas te soutenir. Vous savez, si j'appelle un bien-aimé ici et que je demande par exemple de soulever un fardeau, lorsque j'appelle le frère et je regarde le fardeau, je réfléchis à quelque chose. Je regarde, est-ce que le physique que la personne présente peut faire à ce que cette personne puisse soulever ce fardeau. Ça veut dire que si je regarde la personne et que je me dis qu'elle peut soulever, alors je vais l'envoyer. Mais si je sais que quand je regarde la personne, et le Kwana et ce fardeau sera tellement lourd et qu'il ne pourra la soulever, je ne vais pas t'envoyer parce que tu ne pourras pas soulever ce fardeau. C'est comme avec le Seigneur, frère, sœur. Dieu ne va jamais t'emmener dans des épreuves où il sait que tu ne pourras pas sortir vainqueur de ces épreuves. Dieu ne va pas t'emmener dans un endroit où, bien aimé, tu arrives, sa grâce ne peut pas te soutenir. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Il t'amène dans un endroit où il est rassuré que tu vas garder la foi, où il sait qu'il va te soutenir, où il sait que sa grâce à un moment va venir te prendre. Car la Bible dit, saisissez la grâce quand elle est au milieu de vous, parce qu'à un moment, la grâce ne sera plus. Alléluia. Sois rassuré. L'amour de Dieu en toi ne va jamais te laisser périr. Nous au ministère, on a une sœur, s'il vous plaît. Elle a fait les, comment on appelle ça? Les examens d'État 8 fois.
Elle est venue réussir à la 9e fois. Donc ça veut dire que 2 petites sœurs qui la suivaient ont réussi même après elle. Mais elle était la persévérante. Le jour où elle m'a dit ça, j'ai tremblé. Je me suis dit, non, il y a des gens qui sont, ce qu'on a, moi j'appelle des jusqu'au boutistes. Jusqu'au boutiste. Donc il fait ça, jusqu'au bout. Frère, sois jusqu'au boutiste. Frère, sœur, sois jusqu'au boutiste. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a appelé ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te renier. Nous les hommes, nous pouvons t'abandonner. Mais l'amour de Dieu en toi ne va jamais te laisser périr. L'amour de Dieu en toi va te donner la vie éternelle. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu en toi t'a donné la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette vie éternelle que le Seigneur nous a donnée? Oh, acclame bien pour cette vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. C'est quelque chose de très fort. Peut-être parfois ne se rend pas compte. Mais l'amour de Dieu en nous ne va jamais te laisser tomber. L'amour de Dieu en nous, en toi, ne va jamais te laisser périr. Même ce que tu vis là, ce n'est que pour un temps. Be quiet, be quiet. Ce n'est que pour un temps. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il va venir te sortir. Le désert n'est pas éternel. Le désert n'est pas éternel. Tu ne vas pas, bien aimer toute ta vie, être appelé à vivre ce que tu vis. Quelqu'un dit Amen. Je vais terminer par le dernier tableau. Ce que l'amour de Dieu en nous est capable de faire en les autres, dans la vie d'autres personnes. Je disais que l'amour de Dieu en nous, c'est un pouvoir qui nous a été donné, sans demander notre avis. Donc en toi, pour celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu as la capacité d'aimer. Première chose, ce que l'amour de Dieu est capable de faire en nous. L'amour de Dieu en nous pour les autres est capable de pardonner. Moi, je ne me justifie pas, surtout pour des enfants de Dieu, surtout pour des fils et des filles de Dieu, qu'il est ou qu'elle est une personne qu'elle haït dans son cœur. C'est vrai qu'humainement parlant, c'est dur quand on y réfléchit, quand on y met beaucoup de notre intelligence, de notre chair. On est blessé, on a été insulté. Et tu te dis, Ngana est faussé. C'est vrai. Mais moi, j'ai toujours dit une chose. Combien de fois Dieu nous supporte? Combien de fois est-ce que Dieu nous pardonne? On veut que Dieu nous pardonne, mais nous n'arrivons pas à pardonner. Vous savez, lorsque la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère, c'est la vérité. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui est bloqué parce que tu refuses seulement de pardonner à un frère ou à une soeur. Bien-aimé, tu as la capacité de pardonner. Si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur en toi, va seulement chercher cette chose en toi. Prie. Si tu pries en langue, prie en langue. S'il faut que tu fasses les veillées, fais des veillées. S'il faut que tu ailles sur la montagne, va dans la montagne. Bien-aimé, en toi, tu as la capacité de pardonner. Ne dis pas que je n'arrive pas à lui pardonner. Non, va chercher. Je viens de le dire en lingala, mais on est sur Internet. C'est-à-dire, cherche cette chose au plus profond de toi. Cherche-la par des moments de prière. Cherche-la par des moments de jeûne. Parce que, bien-aimé, lorsque tu refuses de pardonner, en fait, le manque de pardon est une prison à porte ouverte. Je m'explique. Lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un, tu es dans une prison, mais les portes de la prison te sont ouvertes. Mais Bima, où c'est une akati? Bima, pardonne, ne t'emprisonne pas, n'emprisonne pas ta vie, n'emprisonne pas ta vie. Bien aimé, si dans ton cœur tu haïs quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui tu refuses de pardonner à cette personne, bien aimé, sache que tu es dans une prison, mais dont les portes te sont ouvertes et tu refuses de sortir. Pardonne. L'amour de Dieu en nous pour les autres nous pousse à rendre service. Tu peux rendre service. Tu peux rendre service à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. L'amour de Dieu en toi fera que tu arrives quelque part, tu trouves qu'il y a un besoin. Tu ne demandes pas, mais tu te mets à agir. Parce que je disais que l'amour ne dit pas seulement, mais l'amour fait. L'amour fait, l'amour agit. L'amour de Dieu en nous pour les autres nous emmène à supporter. Vous savez, il y a des personnes qui disent, lui vraiment son caractère, je n'arrive pas à le supporter. Elle est tellement insupportable. Mais les gens, moi j'ai toujours dit, ces gens de personnes qui le disent, lorsque vous fouillez bien dans leur vie, vous voyez qu'elles sont encore plus insupportables que cette personne. Mais Christ nous supporte. S'il y a les gènes de Dieu en toi, tu es capable de supporter quelqu'un. Parce que le problème en fait, c'est qu'on veut trop se focaliser sur les problèmes que sur la personne de Jésus. Quand tu as un problème, ne te focalise pas sur le problème, focalise-toi sur la personne de Jésus. Parce que si tu te focalises sur le problème, tu vas commencer à avoir des problèmes psychosomatiques. Or, ce n'est pas ça à quoi Dieu te veut. Focalise-toi sur la personne de Jésus. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'amour de Dieu en nous bien-aimés dans le Seigneur peut nous emmener pour les autres à les bénir. Est-ce que depuis le matin, tu as béni quelqu'un? Est-ce que depuis le matin, tu as béni quelqu'un? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Tu n'es pas le fruit de ta pensée, mais tu es le fruit de ce que tu dis de toi. Tu n'es pas le fruit de ce que tu penses de toi, mais tu es le fruit de ce que tu dis de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a créé le monde par la parole. Tu n'es pas la résultante de ce que tu penses de toi. Parce que ce que tu penses de toi peut rester in your mind. Ce que tu penses de toi peut rester seulement dans ta pensée. Mais lorsque, bien aimé, tu commences à dire, puisque la Bible dit que la parole a un pouvoir, tu es en train d'appeler à vivre, tu es en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, de par le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. L'amour de Dieu en toi va t'emmener à bénir et non à maudire. À bénir ton frère, à bénir ta soeur. L'amour de Dieu en nous a un pouvoir. C'est que nous pouvons pardonner, c'est que nous pouvons prier, c'est que nous pouvons bénir. Tu te retrouves dans une situation, tu te retrouves devant un cas particulier. Le Saint-Esprit me dit une chose. Vous savez, il y a des personnes qui parmi nous, tu n'es peut-être pas en profondeur dans les choses de Dieu, mais tu sais faire le bien. Tu sais faire le bien. C'est une bonne chose. Mais il te faut avoir la personne de Christ en toi. Il te faut développer cette intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu fais du bien aux autres, mais tu n'as pas une certaine dimension spirituelle, tu vas commencer à tomber dans la pitié des œuvres sociales que dans la compassion des œuvres sociales. J'explique. Lorsque tu te mets à faire des actions, ce que nous appelions chez nous, les scouts, les BA, bonnes actions, ça veut dire que tu vas commencer à agir par des œuvres sociales, par pitié, au lieu de le faire la compassion. Parce que la compassion ne vient que de Dieu. La pitié est humaine. Et le problème avec la pitié, c'est quoi? C'est que la pitié va te donner des maladies psychosomatiques. Et la pitié peut ne pas t'emmener à prier pour la personne. Mais la compassion, inéluctablement, va t'amener à prier pour la compassion, pour cette personne. Voilà pourquoi la première, l'une ou si pas la première caractéristique des intercesseurs, c'est avoir la compassion. On ne peut pas être un intercesseur si on n'a pas la compassion des âmes. Faux. Alléluia. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un si tu n'as pas la compassion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Père du haut des cieux bénisse sa parole.